Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 43 à 45, page 111, donc sur des calculs de puissance de 10. Alors, donc l'exercice 43, page 111. Hop. Alors, donc, dans ces exercices, on vous demandait de faire des calculs de puissance de 10 et de donner le résultat sous forme de puissance. Mais contrairement aux exercices que j'ai corrigés dans une vidéo précédente, cette fois-ci, dans les calculs, il n'y avait pas toujours des nombres sous la forme d'une puissance de 10, comme c'est le cas pour le calcul A. Alors, pour le calcul A, vous aviez 100 fois 10 exposant 3. Donc, ici, on ne peut pas faire des calculs de puissance de 10 tant que tous nos nombres ne sont pas sous forme de puissance de 10. Donc là, en fait, le 100, il va falloir l'écrire sous la forme d'une puissance de 10. Alors, il n'y a pas plus simple que les puissances de 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'exposant qui est indiqué à côté de la puissance de 10 indique le nombre de 0. Donc ici, dans 100, vous avez 2 zéros. Donc, 100, c'est tout simplement 10 exposant 2, parce qu'il y a 2 zéros. Alors, faites attention, il peut parfois y avoir des puissances de 10 négatives. Donc, on le verra dans le prochain calcul. Et à ce moment-là, l'exposant donc sera négatif. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, donc là, on revient à ce calcul. 100 fois 10 exposant 3, ça revient à écrire 10 exposant 2 fois 10 exposant 3. Alors, ici, c'est une multiplication de puissance de 10. Il suffit juste d'additionner les exposants, ce qui nous donne au total 10 exposant 5. Bon. Ok, maintenant on va passer au calcul B. 10 fois 0,001. Alors, donc, ici, vous n'avez aucune puissance de 10. Donc, comme pour le calcul précédent, il va falloir d'abord écrire ces nombres sous la forme d'une puissance de 10. Alors, je vous l'ai dit juste avant, la puissance de 10, son exposant indique le nombre de 0. Ici, dans 10, vous avez un 0. Donc 10, c'est la même chose que 10 exposant 1. Ensuite, pour 0,001, ici, vous avez 3 zéros là. Donc, votre exposant sera 3. Mais attention, les zéros ici, ils sont avant le 1. Donc, ce ne sera pas 3 votre exposant, mais moins 3. Donc, quand vous avez les zéros qui sont avant le 1, votre exposant est négatif. Si vos zéros sont après le 1, vos exposants sont positifs. Mais le nombre que vous mettrez au niveau des exposants dépend du nombre de zéros. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir calculer. On va ici, comme c'est une multiplication de puissance de 10, on va additionner les exposants. Donc, on va faire 1 plus moins 3. 1 plus moins 3, ça donne moins 2. Je continue. Alors, maintenant, le calcul C. Hop. Donc, vous aviez 10 exposant moins 2 fois 0,0001. Donc, pareil, le nombre en écriture décimale, il va falloir l'écrire sous la forme d'une puissance de 10. Ici, on a 4 zéros. Donc déjà, ça va être exposant 4. Mais les zéros sont avant le 1. Donc ça va être exposant moins 4. Et du coup, hop, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une multiplication de 2 puissance de 10. On va additionner les exposants. Moins 2
plus moins 4, ce qui nous donne 10 exposant moins 6. Ok, donc maintenant on passe à l'exercice suivant, le 44. Hop, je descends, je retourne vers la gauche. Donc exercice 44, page 111. Alors, donc vous aviez 100 sur 10 exposant 5. Donc je vous l'ai dit dans l'exercice précédent. 100, il y a 2 zéros, donc 2 zéros après le 1. Donc vous allez pouvoir noter que 100, c'est 10 exposant 2 sur 10 exposant 5. Donc là, c'est un quotient de puissance de 10. On doit faire une soustraction, donc 2 moins 5. 2 moins 5, ça nous donne 10 exposant moins 3. Je continue le B, hop. Donc le B, 10 exposant moins 2 sur 10 000. Alors, donc 10 exposant moins 2, on ne touche pas. Par contre, 10 000, il va falloir l'écrire sous la forme d'une puissance de 10. Il y a 4 zéros, donc ça va être 10 exposant 4. Les 4 zéros sont après le 1, donc l'exposant est positif. On va calculer, donc c'est toujours la même chose, hein, si c'est un quotient, il faut soustraire donc les exposants, moins 2, moins 4. Donc, moins 2, moins 4, ça fait 10 exposant moins 6. Donc, si vous ne savez pas faire ce calcul, je vous invite à aller voir donc les vidéos sur les nombres relatifs où j'explique comment faire ce genre de calcul. Alors, on continue. Maintenant, le calcul C. Alors, 1 sur 0,001. Alors, 1, ce n'est pas du tout une puissance de 10, donc on va l'écrire. Dans 1, il y a combien de zéros? Ben, il n'y en a pas. Il y a 0, 0. Donc, on met 10 exposant 0. Et dans 0,001, il y a 3 zéros. Donc, je mets un 3. Mais ces zéros, ils sont avant le 1, donc je mets moins 3. Ici, j'ai un quotient de puissance de 10, donc il va falloir que je soustrais les puissances, là, enfin les exposants, pardon. Donc 10 exposant 0, moins 3. Alors, ici, pareil, ce genre de calcul de nombres relatifs, c'est expliqué dans des vidéos sur les nombres relatifs, vous regarderez. Mais 10 exposant moins 3, ça revient... 10 exposant 0 moins 3, excusez-moi, ça revient à faire 0 plus 3. Ce qui me donne 10 exposant 3. Je continue. Le calcul D, ici, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Je pense que vous avez compris, 0,0001 sur 10 exposant moins 2. Alors là, il y a 4 zéros, donc c'est 10 exposant moins 4 parce que les zéros sont avant le 1. Sur 10 exposant moins 2, je soustrais les exposants. 10 exposant moins 4 moins 2, ça me donne 10 exposant moins 4 plus 2. Et ça me fait donc 10 exposant moins 2. Ok. Donc voilà pour cet exercice. Enfin le 45 et après ce sera bon. Donc même principe, hein, il faut mettre tous les nombres en puissance de 10, puis ensuite effectuer les calculs en fonction des règles de calcul qu'on a vues dans les exercices 28 à 31 pardon, dans une vidéo précédente. Donc ici, hop, vous avez
10 exposant 3, fois 10 exposant 3, fois 10 exposant 3, et fois encore 10 exposant 3. Alors là, il y a deux façons de calculer ça avec les puissances de 10. Moi, je suis persuadée que vous avez dans l'ensemble tous pensé à faire 3, plus 3, plus 3, plus 3. Bon, vous avez tout à fait le droit de faire ça, mais je vais vous montrer qu'on aurait pu faire autrement et surtout plus rapide. Donc, évidemment, c'est une multiplication de puissance de 10. Je vous le dis depuis tout à l'heure, on additionne les exposants. Hop, c'est un peu long. Hein. 3 plus 3 plus 3 plus 3, bah, ça fait 12. Ok. Sauf que ça, vous auriez pu le calculer autrement. Pourquoi? Parce que, donc je vais vous le mettre juste à côté. Donc, je vais mettre 10 exposant 3 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 3. Bon, en fait, là, si vous regardez, vous avez écrit 4 fois le même nombre. Donc, vous avez multiplié 10 exposant 3 4 fois avec lui-même. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez fait ça. 10 exposant 3, le tout exposant 4. Vous avez multiplié le même nombre 4 fois avec lui-même. Et du coup, bah ça va nous faire 10 exposant 3 fois 4. Ce qui fait 10 exposant 12. Donc, voilà les deux façons de calculer ici le calcul A. De toute façon, vous obtenez le même résultat, donc peu importe la méthode, les deux étaient bonnes. Je continue maintenant avec le B. Alors, vous aviez 100, le tout, exposant 2. Alors, 100, c'est pas une puissance de 10. Donc là, c'est pas bon. Il va falloir mettre déjà 100 en puissance de 10. Donc là, ça ne change pas ici, mais le 100, je vous l'ai dit dans des exercices précédents, il y a 2 zéros dans 100, donc 100, c'est la même chose que 10 exposant 2. Donc, maintenant, vous vous retrouvez avec 10 exposant 2, le tout exposant 2. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? On fait 10 exposant 2 fois 2. Ce qui donne 10 exposant 4. Et voilà pour ces exercices. J'espère avoir été suffisamment clair.